Alors, bonjour tout le monde. Pour un projet Facebook, j'ai fait ce petit projet. Donc, c'est le projet de Line.io avec le hashtag Buzz into Spring. Alors, ça, c'est la semaine 4. C'est un petit carnet de notes. Très simple. Avec un petit portefeuille. Donc, il y a la photo d'une madame. Il y a des petits éphéméras. Comme ça. Ça ici, ça se monte et ça se descend pour une note. Ça fait aussi une pochette. Voilà. En arrière, j'ai une autre pochette dans laquelle j'ai mis mes petits échantillons. Alors, je les place dedans. Ici, j'ai une petite étiquette qui se remonte de même et qui se referme avec ça. Et c'est ça ici qui attache autour du petit carnet. Alors, j'aurais pu le mettre comme ça, mais je préfère comme ça parce que je peux rentrer mon fil ici pour l'attacher. Je vais y arriver. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que, franchement, je le trouve bien cute, puis c'est quelque chose de super le fun à mettre dans son journal. Alors, ce que ça va nous prendre? Ça va nous prendre, ici, j'ai un carton, un cardstock qui habituellement, il est 12 par 12, noir. Je le plie en deux, donc ça fait 30 cm par 5 cm à peu près. Fais-tu le 5 cm, celle-là? Oui, 5. Et ici, il faut faire attention parce que quand on le replie, OK, en le pliant, ça fait ça ici. Alors, c'est pour moi, ça ne me dérange pas. Alors, c'est libre à vous de faire quelque chose d'autre avec. Alors, si je me fie à celui que j'ai fait, OK, j'ai mis l'ovale ici, la correspondance ici. En arrière, c'est la pochette. Puis en avant de la photo, c'est la devanture, là, finalement. Alors, je fais mon ovale ici. Et pour ça, j'ai décidé, j'ai fait un petit test tantôt, puis ça m'a donné, j'ai trouvé cette photo-là, que j'ai déjà sorti le ovale. Et je me suis dit, pourquoi pas réutiliser ça ici pour mettre comme si c'était encadré. Alors, c'est ça que je vais faire. La colle la plus chère du monde. Comme ça. Okay. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Ouais, le plus droit possible. Après, je suis mes conseils. Ensuite, pendant que ça ici, là, c'est encore ouvert, on va aller chercher le punch ovale. Là, ça, c'est un punch ovale de 1,5 pouce, 1,5 pouce. Là, on essaie de aligner comme il faut l'ovale pour qu'il fasse juste le trou ici. Et on va coller en dedans. Alors, pour coller en dedans, je trouve que ça a bien été tantôt de juste
placer une partie. OK. Ensuite, on peut coller le reste, mais juste comme le pourtour. OK. Donc, là, quand on ferme, ça donne ça. Alors, je voulais aussi placer un petit transparent. Ce côté-là, peut-être. OK, j'ai un petit trou là, fait que on va y aller de même. OK. Donc, je vais couper mon transparent, vu que j'ai pas besoin de ça. OK. Non, faites pas ça. Pas du tout faire ça. OK. OK. On trouille pas d'un, mais on est correct. Ouf. OK. Là, avant de coller le restant, faut pas oublier qu'on a notre ouverture ici. Alors, notre ouverture, elle vient ici. Encore une fois, sur ce côté-là. On va y aller de la bonne manière. 7, on va dire 3,5. Encore du bon côté, ouais. OK, comme ça. Là, maintenant, ça me donne ça. Ça paraît pas beaucoup, là, mais... Attends, je mettrai ça ici. Voilà. OK. Alors, on va mettre un peu de cachet blanc. Ça aussi, c'est une autre chose. Si vous pouvez acheter du papier noir avec l'intérieur noir, ça va vous éviter beaucoup d'ancrage. Donc, maintenant que j'ai fait mon entaille, je peux coller tout ça ici. Je peux coller ici aussi. C'est même pas bien centré en plus. Je prends le temps de prendre des mesures, puis c'est même pas bien centré. Pas facile, mais facile. C'est pas grave. Bon. Alors maintenant que ça, c'est fait, ici à l'intérieur, il faut que je me trouve. Je laisse ça ici. L'important, là, c'est que si vous placez ça, simplement pas que ça dépasse ici. Alors,
On va y aller comme ça. Voilà, comme ça. Alors, sur ceux-là, je l'ai fait qui monte, qui descend. Sur un autre que j'ai, dont j'ai fait l'essai, je l'ai fait comme ceci, qui descend. J'aime bien ça. Sauf que mon papier ici, il est beaucoup plus mince que l'autre. Alors, je vais le plier en 3. Je vais simplement mettre de la colle sur 3 côtés pour que ça fasse la petite pochette. Alors, quand on ouvre, ça va donner ça. Puis, j'ai quand même ma petite pochette. Pour ce qui est d'en arrière. Alors, maintenant que j'ai comme une rose en arrière, bon, je vais prendre pareil. Ici, ça ne marche pas. Okay. Alors, j'ai ce papier-là. Ça, c'est un des papiers du Dollarama. Des très beaux papiers chez Dollarama. C'est juste qu'ils sont pas très épais. Le baiting va être à l'envers. Je prends celui-là ou je prends celui-là? Non, je prends celui-là. Bon. Avant de faire ça, on va y aller. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Okay, je viens là, je viens là. Oh, ça a marché. Pourtant, j'ai pas pris ma mesure à l'envers. Pourtant, mais bon. Alors, ici, je vais lui mettre un petit morceau de plus. Parce que j'aime pas beaucoup qu'il y ait un gros espace à l'autre bout. L'autre bout, comme c'était si loin. Donc, je vais le mettre ici. On va mettre celui-ci. Comme je ne le veux pas en pochette, je vais y en mettre partout. Surtout ici où est-ce que c'est comme brisé. Voilà. Tout. Puis bien sûr, j'ai oublié qu'au fond ici. Un peu de colle.
Voilà. Ok. Alors, j'ai mes 3 morceaux essentiels. Tantôt, je m'étais laissé une petite note pour pas faire la même erreur, mais bon, il faut croire que je veux que ça se passe autrement. J'avais mon petit morceau, il y a mon petit morceau. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Alors, j'aurais pu m'aider, hein? J'aurais pu m'aider. Je vais le mettre ici, parce que ce côté-là, ma photo, elle arrive trop proche. Okay. Ça, je vais les écraser. Yeah. Ok. Comme ça. Ok, ici. Il va rester à remplir quelque chose ici, parce que je trouve que j'aime pas vraiment. Je préfère juste ça finalement, si on regarde. Il manque quelque chose ici maintenant. Peut-être y aller avec ça. Ou un tag. Pas un tag, mais un genre de petite étiquette que j'ai pas en ce moment. Bon, on va y trouver quelque chose. Alors, sur ce côté-là, maintenant, ce que j'avais trouvé, c'était quoi? On avait ça. Bon, ça pourrait être quelque chose comme ça, les qui est ici. Ok. Tout. J'ai ça. C'est correct. Il va me rester à faire mon trou pour passer ma petite décoration qui va manquer là. Belle petite bébête transparente. Ok, ici en avant. Ici en avant, qu'est-ce que j'ai? Ah, ouais, ici en avant. Ça, je vais couper avec ça. On va continuer. Petite affaire en arrière. Comme ça. Ok. Là, il me resterait juste peut-être à mettre une décoration.
de plus. Pour l'instant, on a ça. Alors, ce qui nous fait ça ici. Pour ce qui est de ça. Alors, ici, j'ai encore mes boîtes. Alors, cette marque-là, okay, que l'intérieur de la boîte est comme ça. Alors, c'est ça que j'aime beaucoup de la boîte. Alors, tout ce qui va nous faire, tout ce qui va nous rester à faire, c'est mettre un papier ici. Alors, il me reste ça ici. Ouais, il me reste ça comme papier. Fait que je vais pouvoir le coller sans problème. Là aussi, j'ai quoi? J'ai à peu près ça. Ouais. Bon, on va coller avant que ça sèche. J'aime bien. Je suis parfaitement sur le côté. Bon. Okay. Ici, je l'avais retourné, mais c'est pas comme ça, on va le voir. Fait que ça me dérange pas de le garder là-dessus. Avant de faire à couper. Alors, si je prends ma mesure ici, j'ai pris ça. Okay. Ça. Là, ce qui est déjà plié dans le fond de la boîte, j'ai juste à l'utiliser pour faire mon devant comme ça. Et comme papier, j'avais fait le ménage d'un livre et ce livre m'a donné beaucoup de papier libre que maintenant que je veux, je ne trouve pas, bien sûr. Ah, voilà. Bon. Alors, ça ressemble à ça. C'est le bas des pages, dans le fond. Alors, j'ai ça, ça, ça. Ah, ouais. Alors, pour avoir le même côté ici, je vais utiliser la règle que j'ai fait moi-même. Alors, le plus dur, c'est de ne pas tasser. OK. Alors, ça, je l'ai fait comme ça. Puis par la suite, on va faire ça comme ça. C'est l'affaire que j'ai pas pensé à prendre. La crocodile. Alors, la crocodile. Est-ce que je vais faire une meilleure job de calculage? Bon, ça fait 7. Alors, je vais faire à 5. 2 cm en dedans, 2 cm là. Ça a l'air égal. Alors, je prends le plus petit ici.
Je vois rien. Voyons. Reflète pour une fois, reflète. Voilà. Je vais aussi en profiter pour refaire mon trou ici. Voilà. Tu les éliminer. Alors ça va aller de même. Ça va revirer de même. Bon, on va continuer ce bord-là. Alors je rentre ma pine ici dans mon rond. Puis après ça, j'ai juste à me laisser guider par en bas. Ça n'a pas marché, pourquoi? Pas assez loin. Ah! J'avais pas avancé mon piton. Voilà. Ici. Alors, on pourrait aussi juste en mettre sur le dessus, faire des trous, puis pour pouvoir par la suite changer les papiers. C'est pas ça que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ce qui arrive, c'est qu'un coup qu'on n'a plus de papier, on peut toujours remonter ça un petit peu, puis en coller d'autres. Coller un autre petit pad en dessous. Bon, on va fermer ça avant que ça aille partout. Puis après, c'est juste une question de trouver une petite corde qui va bien s'agencer. Là, on peut faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Par ça. OK. On peut l'attacher comme ça ici. Pas obligé de faire un beau petit... une belle petite boucle. Donc, ça peut être attaché comme ça. Ensuite, on met notre corde ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. J'ai pas de petits morceaux de corde qui traînent. Ça se peut-tu? Là, je l'ai coupée courte. On peut faire ça aussi comme ça. Voilà. Là, on place comme ça. On l'envoie par ici. Puis, idéalement, la corde est assez longue pour se rendre. Bon. Ouh, hein? On va dire que c'est facile. Alors, voici mon petit projet. Ça, il faut que ce soit un petit peu plus long. Celui-là, il est vraiment juste. Et mon petit pad ici. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez profiter de cette belle inspiration. N'oubliez pas de me nommer, dans le fond, me créditer pour mon petit projet, si jamais vous en refaites un. Alors, c'est @journal éclectique. Merci beaucoup. Au revoir.